Bonjour, bienvenue à Cocina con Tuk. Aujourd'hui nous allons faire des gyoza au porc, chou et ciboulette chinoise avec la fonction triturée et la fonction vapeur du Compact Cook Elite. Dans la description vous retrouverez les ingrédients et les quantités et aussi les paramètres pour utiliser la machine. Commençons d'abord à cuire le chou à la vapeur. Versons de l'eau dans le bol pour cuire le chou que nous avons mis dans le petit panier vapeur. Et fermons le couvercle. Allumons maintenant l'appareil. Appuyons sur le bouton central. Sur l'icône de la fonction vapeur et changeons le temps de cuisson à 4 minutes. La température de 120 degrés et la vitesse de 0. Lançons le programme. Au bip sonore, retirons le panier avec l'aide de l'accessoire spécial. Éteignons l'appareil et laissons refroidir le chou. Découpons la viande en gros morceaux, la ciboulette chinoise et le chou une fois refroidi. Passons à la préparation de la farce. Installons la lame à 4 couteaux dans le bol. Mettons le porc et fermons le couvercle. Allumons de nouveau l'appareil. Appuyons sur le bouton central. Si nous voyons l'icône d'alerte de chaleur, éteignons l'appareil. Nous devons attendre que celui-ci disparaisse pour pouvoir utiliser la fonction triturer. Une fois que le voyant d'alerte est disparu, appuyons sur la fonction triturer haché et changeons le temps à 30 secondes. La température de 0 degré et la vitesse de 6. Lançons le programme. À la fin du programme, retirons la viande et réservons-la dans un récipient. Mettons le chou dans le bol et refermons le couvercle. Appuyons de nouveau sur le bouton central, puis sur la fonction triturer et lançons le programme en laissant les paramètres prédéterminés, qui sont de 10 secondes, 0 degré et vitesse 6. Lorsque l'appareil s'arrête, ouvrons le couvercle. Raclons les bords du bol pour que les restes de chou aillent vers le centre. Ajoutons ensuite la ciboulette chinoise. Refermons le couvercle et lançons de nouveau la fonction triturer haché, sans modifier les paramètres. À l'arrêt du programme, ouvrons le couvercle. Raclons une nouvelle fois les bords du bol et ajoutons la viande hachée. Assaisonnons maintenant la farce avec du sel, du poivre, de la sauce mirin, de la sauce soja et enfin de l'huile de sésame. Refermons le couvercle. Appuyons sur le bouton central, sur la fonction triturer et lançons le programme. Notre farce pour gyoza est prête, réservons-la dans un autre récipient. Nous allons maintenant former les gyoza en utilisant des feuilles de pâte pour dumpling ou ravioli. Déposons un disque sur une assiette. Humidifions le bord de la pâte avec de l'eau. Déposons la farce au centre du disque. Refermons le disque en deux
pour former une demi-lune. Appuyons bien pour ne laisser aucune ouverture. Depuis une pointe, commençons à former des plis. N'hésitons pas à appuyer pour s'assurer que la gyoza soit bien fermée. Une fois formée, appuyons bien sur les extrêmes bords de la gyoza pour que celle-ci puisse rester stable. Une fois formées toutes les gyozas, nous pouvons maintenant passer à la cuisson. Sur une poêle chauffée à feu moyen, mettons quelques gouttes d'huile de sésame. Déposons les gyozas. Laissons suffisamment d'espace entre elles, car celles-ci vont prendre du volume. Après 1 minute de cuisson, vérifions que les gyozas se détachent bien de la poêle. Versons une fine couche d'eau et fermons avec un couvercle. Laissons cuire avec le couvercle fermé durant 2-3 minutes, le temps que l'eau s'évapore totalement. Nos gyozas sont enfin prêtes à être dégustées. Bon appétit et au revoir et à bientôt!